ayant guidé le choix du peuple à retenir les élections comme seule voie légale d'accéder au pouvoir, l'heure est grave, très grave même. Il sied de nous interroger sur le risque d'implosion que court notre pays, un État dont les règles et principes démocratiques de base pour accéder au pouvoir sont bafoués et foulés aux pieds dans une méfiance totale du respect de lois établies ainsi que de textes légaux en vigueur. Très chers compatriotes, il n'est plus un secret pour personne que les élections du 27 décembre 2023 ont jeté des notre pays et sur la dignité de son peuple tout entier et par ricochet de toutes les institutions qui en découleront avec multiples corollaires sur la coopération bilatérale et multilatérale. Plusieurs irrégularités graves ont été décelées et nous n'avons pas besoin que les organisations internationales nous disent que les choses se sont bien passées ou se sont mal passées. Nul n'a besoin de flatterie là où l'État subit une si grande humiliation. Ces élections ont été caractérisées par de fraudes massives, la corruption généralisée, le bourrage d'urnes, les votes prolongés au-delà du délai légal, la détention illégale de matériel de vote, à savoir le bulletin de vote, les machines à voter appelées DEV et autres par le candidat, y compris des officiels, les tolérances entre militants, la publication des tendances par la CENI pendant que le vote se poursuit dans certaines circonscriptions, etc. Chose que je condamne avec la toute dernière énergie. Très chers compatriotes, pareilles élections ne manqueront pas à coup sûr de briser davantage la cohésion, l'unité nationale et la légitimité des animateurs des institutions qui en découleront. Entre-temps, le pays fait face à l'agression rwandaise dans sa partie est, ainsi qu'aux groupes armés dans sa partie ouest. Pourtant, la cohésion et l'unité nationale, ainsi que la légitimité de nos institutions, demeurent de facteurs cardinaux et majeurs pour faire face aux velléités hégémoniques et expansionnistes auxquelles le pays fait face, ainsi qu'à la convoitise de ses richesses en vue de favoriser son développement au profit plutôt de nos citoyens vivant dans une précarité et une pauvreté indescriptibles dans un pays aux multiples potentialités, mais sans eau, ni électricité, ni route reliant les provinces entre elles. De ce qui précède, en ma qualité de prix Leadership Nelson Mandela et candidat président de la République ayant pris part à ces élections qu'on aurait tous voulu démocratiques, libres, transparentes et apaisées, entendu la nécessité de faire face à l'agression et autres rébellions auxquelles le pays fait face, ainsi que l'urgence de préserver la paix, l'unité nationale et de garantir les caractères légitimes des institutions de la République et de ses animateurs dans un sursaut patriotique de filles et fils du pays regroupés au sein de forces vives de la nation, nous conseillons les uns et les autres à observer une attitude responsable
qui favorise un climat politique positif et apaisé, susceptible de favoriser la paix, l'unité nationale et de rassurer la crédibilité des institutions. Considérant et mesurant le risque d'implosion de notre pays et la possibilité que les ennemis en profitent pour balkaniser notre pays, nous avons pensé, en collaboration avec d'autres compatriotes préoccupés par les valeurs républicaines, mettre en place une plateforme dénommée Bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale, en sigle BPUN. Cette plateforme, dont l'économie des objectifs vous sera présentée par le cofondateur après cette allocution, a